peut-être avoir quelque chose à me raconter, une histoire. C'est plus tard que je vais comprendre. Donc, les moments se passent plusieurs semaines, 2 mois, 3. Je ne vois pas au travail. Je pose la question à son responsable. Son responsable me dit, mais sa femme était enceinte. Quand ils étaient à 5 mois de grossesse. Je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas. Parce que sa femme, ils ont décidé d'interrompre la grossesse. Parce qu'apparemment, ils sont allés faire le contrôle mensuel. On a dit que l'enfant était trisomique. Et cela m'a surpris, ça m'a touché. C'est l'esprit qui m'explique cela plus tard. Parce que je sais que j'ai traversé cela il n'y a pas longtemps avec mon épouse. Je crois 3-4 mois de grossesse. Puis à combien on nous a dit que l'enfant était trisomique. Et on a dit pour faire des tests approfondis, on devait repasser. J'ai dit à mon épouse, je crois en Jésus-Christ. Je continue que les tests. On n'a mis pour ne faire aucun test. Ils nous ont mis la pression. Ils ne sont pas allés. Dans la prière, l'enfant est né. Il se porte bien. J'ai compris plus tard que le Saint-Esprit voulait que je rencontre. J'ai dîné avec mon collègue. Je lui raconte mon expérience. Et peut-être, qui sait, il m'aurait appelé. Il m'a dit, je traverse la même, on vient m'annoncer la même épreuve, la même nouvelle que tu as eue. J'ai lui donné de l'espoir. On allait prier, j'allais poser le problème et qu'on allait prier. Et c'est comme ça que Dieu allait peut-être amener une âme. Et je crois, le Saint-Esprit m'a dit, c'est ce que le Saint-Esprit veut de nous, attend de nous. Quel que soit là où tu te trouves, partout où tu te trouves, tu mets de la lumière. Jésus disait à ses disciples dans Matthieu 5, verset 13, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. En tant que chrétien, on a souvent l'impression qu'on est rempli du Saint-Esprit juste pour servir à l'église. Non. Tu es rempli du Saint-Esprit pour être la lumière partout où tu roules au Sainte Place. Que ce soit au travail, que ce soit n'importe où tu te trouves, tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard, bien-aimé. Tu remets la journée au Saint-Esprit, au Seigneur, mais tu décides de fonctionner selon ton plan. Est-ce que tu te poses la question de savoir, est-ce que le Saint-Esprit veut que j'aille là-bas? Est-ce que le Saint-Esprit veut que je fasse ceci, cela? Tu dois te poser la question de savoir, toujours Saint-Esprit, je vais aller à tel endroit. Est-ce que tu es d'accord? C'est une relation. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, comme on le verra, bien aimé. C'est Christ qui vit en toi, et ce qui me rassure, c'est qu'il y a des chrétiens qui l'ont compris. Parce que j'ai suivi un témoignage d'une dame, elle dit qu'elle vaquait à une occupation et au sortir d'un cinéma, elle voit des gamins et le Saint-Esprit va l'interpeller sur un gamin qui était possédé par un esprit démoniaque. L'esprit était sorti des Disney, des vidéos Disney qu'il venait de regarder. Elle l'avait possédé. Elle va se mettre à prier. Les gens vont la prendre pour une folle. Elle va prier, elle va délivrer l'enfant, se mettre à crier. L'esprit va sortir. Devant tout le monde. On a notre planning, notre programme. Et on doit marcher en fonction du planning du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous possède. C'est lui qui vit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons. Donc, toujours dans la vérité numéro 1, tu dois savoir que Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Ce n'est pas une sorte de Dieu qui a la puissance, à qui tu viendrais demander Seigneur, donne-moi la puissance. Non. Comme il est Dieu tout-puissant, tu dois l'inviter à vivre en toi, par son Saint-Esprit. Et tu seras puissant, tu auras la puissance. C'est la meilleure façon. Il le dit à Abraham, dans Genèse 17, verset 1, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant moi et sois irréprochable. Pareil pour l'amour. Les vrai qu'on fait souvent en tant que chrétien, on dit Seigneur, donne-moi l'amour. C'est lui l'amour. Si tu veux l'amour, tu peux expérimenter l'amour, le vrai amour. Invite le Saint-Esprit, invite le Seigneur par son Esprit Saint à s'établir, à vivre en toi. Et tu vas expérimenter le vrai amour, l'amour véritable. Pareil pour la paix. Dieu est un Dieu de paix. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui a plusieurs cadeaux de paix et qui va te le donner. Mais il est un Dieu de paix. Donc si tu veux expérimenter la paix, si tu veux être en paix avec toi, invite-le à venir vivre avec toi. Vivre en toi. Non, avec toi, c'est une différence.
invite le Saint-Esprit à vivre en toi. Tu auras la paix. Paul nous dit dans Philippiens 4, verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Vérité numéro 2. Tu dois savoir, bien-aimé, que tu es un vase. On a passé tout un mois sur le thème du vase, être un vase d'honneur. Si tu veux expérimenter le surnaturel de Dieu avec le Saint-Esprit, avec Christ, tu dois savoir réaliser que tu es un vase vide, inutile, qui a besoin d'être rempli. On a dit que le vase, la valeur du vase ne se définissait pas par sa nature, mais par son contenu et son utilité. Ton contenu doit être le Saint-Esprit, tu dois être rempli du Saint-Esprit qui va te conduire selon ce qu'il a prévu pour toi, vers ton appel. Que nous dit Paul toujours dans 2 Corinthiens 4, versets 5 à 7, il dit ceci: nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Au verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7 qui nous intéresse, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Et vive à nous. Qui vit par nous. Ok, peu importe, on va dire 1 Corinthiens 6, verset 19. Il dit ceci: ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous tenez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps ne t'appartient pas. Et tu dois prendre conscience de cela. Et en pris conscience du fait que Dieu est tout-puissant. Que tu es un vase. La vérité numéro 3. Tu dois savoir que tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Parce que ce n'est pas toi qui vis. Tu dois prendre conscience du fait que tu en attends étant vase, ne vivant plus, tu en attends de quelque chose. Paul l'avait compris. Que si dans Galates 2 au verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Tu dois réaliser cela. Que tu es mort à la chair. La chair ne vit plus. Ne tiens plus compte de la chair. Amen. Quatrième vérité. Tu dois réaliser que Christ est ta vie. Ne vivant plus, c'est Christ qui doit venir s'installer, vivre en toi. Tu ne marches plus selon tes pensées, tes désirs, puisqu'ils sont morts, la chair est morte. Tu marches selon tes pensées, véhiculées par le Saint-Esprit. Tu vis, tu laisses Christ vivre en toi. Tu te débarrasses de ton jeu, de ton moi. Hébreux 12, au verset 2, nous dit ceci: fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Fixant les yeux sur Jésus. Cela veut dire, dans toutes circonstances, quels sont les problèmes que tu rencontres, tu dois avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Peu importe les épreuves, les difficultés que tu as dans la vie, et tes regards fixés sur Jésus-Christ. On évolue. C'est très important ce que j'ai dit, bien aimé. Si vous appliquez cela, vous allez voir un changement dans votre vie. Vérité 5. Ayant reçu Christ, sachant que tu es un vase, tu ne vis plus. Christ est en toi.
l'esprit. Les rimes et les visions. Le Seigneur parle encore par les visions. Les rimes, ce sont les pensées véhiculées au travers du Saint-Esprit par Dieu. Et tu dois avoir le discernement, tu dois discerner quelles sont les pensées de Dieu par rapport aux pensées du diable. Parce que le diable a aussi ses pensées qu'il envoie par son esprit, ou l'esprit du monde. Le monde vit selon les pensées du diable. C'est triste quand je parle du Seigneur à certaines personnes, pour les se vantent en disant non, moi ça ne me regarde pas, je suis païen. Je lui dis souvent que le réseau chrétien, une franc-maçon, il est encore mieux que vous. Parce que le païen, excusez-moi le terme, c'est l'ignorance, c'est l'idiotie. Celui qui vit pour le mal, qui a choisi son camp, au moins s'il a un avantage, il profite de la vie, c'est que quoi qu'il arrive, il va aller en enfer. Toi, tu te dis païen, tu n'as pas de camp. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de Suisse. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Il n'y a pas de neutralité. Tu ne peux pas être froid. Tu ne peux pas être tiède. Tu dois être soit chaud, soit froid, comme dit la Bible. Il faut choisir ton camp. Donc, que nous dit Paul dans Romains 8 au verset 1 à 12? Il dit ceci: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 5 à 6, il dit ceci: ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Christ en nous, on s'affectionne aux choses de l'esprit. On est attiré par les choses de l'esprit. Si tu invites Christ en toi, tu seras attiré par les choses de l'esprit. Tout comme ta chair, si tu fais 2-3 jours sans manger, ta chair va t'attirer à prendre quelque chose pour manger, sinon tu vas mourir. C'est pareil, Christ en toi. Tu vas avoir soif des choses spirituelles. Que ce soit la lecture de la parole, la louange, ça va être une soif en toi, Christ en toi. Cela sera naturel, bien aimé. Et le péché va s'éloigner, parce que le péché a horreur de la lumière. Les ténèbres ne cohabitent pas avec la lumière, les deux ne vont pas ensemble. C'est d'abord ça l'étape. Ne cherche pas à combattre. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait pour venir à lui. Non. C'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Et le diable joue beaucoup dessus. Tu te sens misérable, tu ne mérites pas la présence de Dieu. Non. Viens tel que tu es. Accepte Christ. Il va te transformer. Le péché va s'éloigner. Tu ne vas plus y penser. Il va s'éloigner. C'est un processus. Qu'est-ce que nous dit Paul dans Romains 8 au verset 11 à 14? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Au verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et soulignez cette expression, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps. Ce n'est pas par ta propre force. Ce n'est pas par tes efforts quotidiens que tu vas faire mourir les désirs charnels, bien aimés. C'est par l'esprit, c'est le travail du Saint-Esprit. Faites confiance. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Vérité 6. Tu dois vivre par la foi que Dieu est Emmanuel. Emmanuel dit Dieu avec nous. Quelles que soient les difficultés qu'on disait tantôt, les problèmes, les épreuves, les difficultés de la vie, le fait de savoir que Dieu est avec toi dans la difficulté, ça éloigne de toi le doute. Ça éloigne de toi l'incrédulité. Parce que le Seigneur a horreur de l'incrédulité. C'est à cause de l'incrédulité que les promesses de l'Éternel tardent à venir dans ta vie bien-aimée. C'est à cause du doute, comme on va le voir dans les exemples, que tu tournes en rond depuis des années. Aie confiance. Aie confiance dans les épreuves que le Seigneur est avec toi.
quel que soit le temps que cela prend. Patient. Abandonne-toi au Seigneur. Amen.